lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía, porque ya tenía su estrella y no era yo, jamás fui yo. Es tan distinto despertarme y que no estés conmigo. ¿En qué momento fuimos enemigos? Y este amor, ¿en qué momento se volvió fricción? Vi lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Maman m'a dit que t'étais parti à la banque. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Pourquoi tu t'es enfui, Santiago? Je veux que tu me dises la vérité. Tu t'es enfui, pas vrai? Quoi? J'ai fait quoi? Tu as tiré sur Dulce et ensuite... Tu t'es sauvé, Santiago. Qu'est-ce qui t'arrive, Angélie? Si quelqu'un t'a dit ça, c'est des conneries. Depuis quand tu t'es fait ce tatouage? Depuis quand? Je savais pas que t'avais ça dans le dos, et ce tatouage, c'est exactement le même, c'était toi. T'as quitté la maison de Don Emilio. Tu m'as vu et je t'ai vu t'en aller, mais j'ai bien vu ton tatouage. C'était ce tatouage-là. Non. C'est toi qui as tué Dulce. Relax, je crois pas que Fatima en ait fini avec toi. Elles reviennent toutes, ok? Qui est ce monsieur avec Fatima? Mais comment elle ose venir ici avec ce crétin? C'est le nouvel ingénieur, maman. Et les gosses sont ses enfants. Fatima vient avec un homme marié. Monica! José Emilio a perdu sa sœur. Sébastien a perdu sa femme. Dulce était enceinte, Santiago. Comment t'as pu faire ça? Comment? C'était pas moi. Je n'ai pas tiré sur Dulce, je te jure, il faut que tu me crois. Tu mens, arrête. Je me souviens très bien de ce tatouage, Santiago. C'était toi. C'était toi, mon Dieu, comment je vais l'annoncer à José Emilio? Non, Comment? non, Angélie. Tu ne peux rien lui dire, parce que c'est pas vrai. Pense à notre famille, pense à maman. Si tu m'accuses d'avoir tué Dulce, tu vas la tuer, elle aussi. Elle ne le supportera pas. C'est ce que tu veux, tuer notre mère. Tu dois te rendre, Santiago. Tu vas aller à la police. Et tu vas dire la vérité parce que c'est une question de justice. Non, je ne vais pas Si, tu vas faire le ça, faire. non. Je ne suis pas un assassin, Angélie. Je ne paierai pas pour un crime que je n'ai pas commis. Tu étais où alors cette nuit? Avec qui? Dis-moi. T'as une preuve de ça? Fais vite. J'ai rien d'autre que ma parole, elle ne te suffit pas, ma sœur. Tu me connais. Tu devrais savoir que je ne suis pas capable de tuer quelqu'un. Tu ne peux pas m'accuser juste parce que j'ai un tatouage qui ressemble au gars que tu as vu. Parce que sinon, tu enverras en prison une personne innocente qui est en plus ton frère. Mais celui-là est très bien, Oui, regarde. très bien. Vous êtes le marié? Oui, en effet. Vous devez venir au salon, ils vous attendent. Ah, merci. J'ai dû oublier de signer un papier, ok? Je vais aller m'en occuper, je vous laisse. Tu es si beau, mon fils. Mais surtout, tu as l'air heureux et amoureux. Bien sûr, maman. Je vais enfin épouser l'amour de ma vie, là. Mon jeune garçon, laisse-moi te féliciter encore une fois. Ah, grand-père. J'espère que tu seras heureux, mon grand. Merci. Que Dieu te bénisse. C'est le jour le plus important de ta vie. Amen. Je Merci. t'aime. Je t'aime aussi, maman. Je vous aime. Je vous aime énormément. Merci. J'y vais, on se voit Oui. après. Bien. Viens, papa.
Je dois le dire à José Emilio. C'est sûr, je ne peux pas cacher quelque chose comme ça à l'homme que j'aime. Et qui va devenir mon mari aujourd'hui, Santiago. Si tu vas lui raconter ça, tu crois vraiment qu'il va vouloir t'épouser? Tu vas le perdre, Angélie. Il va te quitter. Tu seras sans mère, sans mari et sans frère. C'est ce que tu veux. Alors tu vas tous nous détruire à cause d'un tatouage qui ne prouve rien du tout. Angélie? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ma belle, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Elle est beaucoup trop nerveuse, maman. Ou trop excitée, je ne sais pas, mais elle n'arrive pas à se contrôler. Oh, ma chérie, attends. C'est normal que tu aies des sentiments contradictoires. C'est le jour de ton mariage. Mais tout ira bien, mon amour. Tu vas épouser un homme formidable qui t'aime et qui, j'en suis sûre, ne te trahira jamais. Allez. Oh, non, ne pleure pas. Je vais t'aider. On va faire de toi la plus belle de toutes les mariées. Allez, chérie. Santiago, dépêche-toi. Oh, j'ai pas envie de retourner à la maison et d'arriver en voyant que Rebecca n'est plus là. Elle passe de moins en moins de temps avec nous. Oh mon Dieu. C'est quand on s'y attendra le moins qu'elle s'en ira, tu verras. Arrête de t'inquiéter pour elle. On a fait notre devoir avec Rebecca. On lui a donné tout ce qu'on pouvait. Normal. C'est ce qu'on devait faire. C'est notre fille. Voyons ce que Dieu nous réserve maintenant. Loli! Reviens, chérie. Oh, excusez-moi. J'ai un double service à l'usine et je suis obligée de l'emmener. Carmelo ne peut pas s'en occuper aujourd'hui. Je m'ennuie tellement là-bas. Je veux pas y aller. Pourquoi tu la laisses pas avec nous? On peut s'occuper d'elle sans problème pendant que tu travailles. On a de la glace au chocolat chez nous. Tu veux venir? Oui, je vais rester chez Alma et Antonio. Allez, maman, je peux y aller. Mais je ne voudrais pas vous déranger. C'est tout le contraire. Notre maison a l'air si vide maintenant. On remarque déjà que Rebecca ne vit plus chez nous. Et s'occuper de Loli une journée, ça va nous remonter le moral. Elle sera entre de bonnes mains. Oui, je sais, aucun doute là-dessus. Alors tu seras gentil avec eux, d'accord? Hein? Merci beaucoup. Je dois y aller. Je peux avoir 2 boules avec du chocolat? On va y réfléchir. Et on pourrait aussi en prendre 4. Oh, tu es si mignonne. Oh. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es magnifique. José Emilio, on peut pas se marier. J'ai un appel. Allô? Viens que je te parle. Quelle idée t'as eue de venir ici, Santiago? Angélie a vu mon tatouage. Elle va le dire à José Emilio. Mon amour, s'il te plaît, calme-toi. T'es nerveuse? Non. Qu'est-ce qui se passe? Non, José Emilio, je suis pas nerveuse, je suis désespérée. On peut pas se marier. Je dois te dire quelque chose de très important. Il faut que tu le saches, José Emilio, même si après, tu me détestes et tu ne veux plus m'épouser, je dois te le dire. Non, ma chérie, enfin. Absolument rien ne pourra changer ce que je ressens pour toi. Je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Je ne veux que toi. Et jamais, tu entends? Jamais je pourrai cesser de t'aimer. Quoi qu'il arrive, quoi que tu me dises, tu représentes tout pour moi. C'est que tu ne sais pas. Tu n'as pas idée, José Emilio. Angélie, attends. Comment ça, t'es pas sûre de vouloir m'épouser? Oui, bien sûr que je le veux, mon amour, bien sûr. C'est ce que je veux le plus, tu le sais, mais... Il ne s'agit pas de moi. C'est à propos de mon frère Santiago. Mon amour, tu m'as fait une de ces peurs. Est-ce que tu m'aimes à ce point que rien ni personne ne puisse jamais changer ça? Oui. Oui, tu le sais, je t'aime. Eh bien, alors pourquoi est-ce que tu dis ça? Pourquoi est-ce que tu as des doutes? Non, mais c'est que... Pardonnez-moi de vous interrompre. La cérémonie aurait déjà dû commencer. Y a-t-il un problème? Pouvons-nous conclure le mariage?
Donnez-moi une seconde, monsieur, s'il vous plaît. Bien sûr. Ma chérie, peu importe ce qui a pu se passer, la question c'est de savoir si tu veux m'épouser. Et qu'on s'unisse pour le reste de notre vie. Oui. Alors, c'est tout ce qu'on doit savoir. Et sache que quelle que soit la chose dont tu dois me parler, ça peut attendre. Je suis sûr que notre amour nous donnera la force pour comprendre ce qu'a fait Santiago. Et on surmontera ça, ensemble, parce qu'on s'aime tellement. Sûr? Oui. Ok. D'accord. Votre honneur? Oui. Nous allons commencer la cérémonie quand vous donnerez le signal. D'accord, c'est compris. Mon amour. On va se marier. Oui. Oui. Con la paz de las montañas te amaré. Ils vont si bien ensemble. Tu es magnifique, mon amour. C'est pas mal, toi aussi. Je suis si heureux. Si heureux, ma chérie. Tu es magnifique, mon amour. Tu es prête pour Cher marier. neveu, ne fais pas ça. Ne gâche pas ta vie avec cette femme, qui n'est qu'une opportuniste. Elle veut juste mettre la main sur notre argent. C'est faux, Monica. Et si je dois te répéter nuit et jour que j'aime José Emilio, je le ferai. Comprenez tous que je veux me marier avec José Emilio parce que je l'aime. Je t'aime. De tout mon cœur. Mon amour, tu sais, si tu n'es pas d'accord avec ce mariage, je comprendrais que tu préfères t'en aller. Tu veux bien nous laisser entrer, car personne ne va empêcher Angélie de devenir ma femme. Comment oses-tu, Monica? Si, ça fait des années que tu t'attaques à moi. Mais je ne permettrai pas que tu gâches cette belle journée en harcelant mon fils. J'en étais sûre. Je savais que tu avais passé un accord avec Angélie pour garder toute la fortune de la famille Rivero-Cuellar. Oh mon Dieu. Tout ça parce que tu n'as pas pu avoir mon mari, tu te rappelles? Monica, s'il te plaît. Ah, laisse-moi parler. Et toi, Angélie, j'ai bien vu que tu faisais tout pour tromper tout le monde. Mais je sais que tu veux épouser mon neveu pour sauver ton restaurant. José Emilio, elle ne t'a pas dit qu'elle avait des dettes? Et qu'elle risquait de perdre son restaurant? Monica, allons-y. Viens, on va s'asseoir. Désolé, vraiment désolé. Allez, s'il te plaît, calme-toi. Pardon. Ne faites pas attention. C'est votre journée, vous devez en profiter. Allez. Mon amour, si c'est ce que tu voulais me dire, ne t'inquiète pas. Notre amour passe avant tout. Tu te rappelles? Allez, marions-nous, j'en peux plus d'attendre. Ma chérie, tu es prête? Tu as vu Monica, elle est complètement folle. Elle devient de plus en plus aigrie, cette femme. Ne dis rien, J. La seule chose qui compte, c'est que la cérémonie commence. J, pendant un instant, j'ai cru qu'il n'y aurait pas de mariage. Pourquoi dis-tu cela, ma chère? Je ne sais pas. Quand nous sommes venus ici, j'ai remarqué qu'Angélie était très étrange, anxieuse. Enfin, je sais pas exactement. C'est sûrement le stress que ressentent toutes les mariées, maman. Ne t'inquiète pas. Le plus important, c'est qu'Angélie se marie. Ok? Merci, mon grand. Encore une qui meurt de rage. Regarde-la, cette Rebecca. Tu as vu comme elle regarde les jeunes mariés? J. Regarde, je ne sais pas pour toi, mais moi je ne la sens pas, cette fille. Hé, Renato, c'est vrai que tu la connais? Plus ou moins. Parce que j'ai bien l'impression que toi non plus, tu ne l'apprécies pas du tout. Je reviens. T'es sûre d'avoir laissé la lettre anonyme? Certaine. Je te promets que je l'ai vue de mes propres yeux. L'employé de Rivero-Cuellar est entré avec l'enveloppe.
Mais pourquoi? Ne me dis pas qu'ils se sont mariés. Non. Parce que je vais empêcher ce mariage. Viens ici. Lâche-moi! Qu'est-ce que tu fais? Je doute fort que tu sois invité. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu veux savoir? Je vais pas te laisser gâcher le mariage d'Angélie. Ah, toi aussi t'es amoureux d'Angélie, je vois. C'est pour ça que tu fais tout ce cinéma. Arrête, Rebecca, je te connais. Je sais que t'es mauvaise, et il faut que t'arrêtes tes petites combines. Sinon, je vais parler à la sécurité pour qu'ils te virent d'ici. D'accord? José Emilio Aranda Rivero Cuellar? S'il vous plaît. Eh ben, ça y est, cette catin a obtenu ce qu'elle voulait. Et Dieu seul sait à quel point elle s'est disputée avec José Emilio avant la cérémonie. Vous n'avez pas remarqué? Il venait juste de pleurer. Arrête d'inventer des histoires aussi sinistres, Monica. Ils veulent se marier par amour. Ah. Et je n'imagine pas une seconde qu'il y ait un quelconque problème entre eux. Angélie ne va pas se marier par amour comme vous le prétendez tous. Plutôt que tu ne le penses, il va s'en mordre les doigts. Et tu te rappelleras mes paroles à ce moment, Adolfo. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Rien, mon amour. Rien du tout. Maman, pourquoi la cérémonie a mis si longtemps à démarrer? José Emilio s'est vraiment disputé avec Angélie? La seule chose que je sais, c'est que ton frère est sincèrement amoureux d'Angélie et que ce mariage va lui apporter beaucoup de bonheur, ma chérie. Regarde-les, hein? L'amour triomphe toujours de tout. Et avec, rien n'est impossible. Je commence à penser comme toi, grand-père. Je vous déclare officiellement mari et femme, avec tous les droits accordés par la loi et les obligations qu'elle impose. Et j'ajouterai que je vois bien que vous êtes faits l'un pour l'autre, unis par l'amour. Gage de réussite pour votre vie commune. Avec respect, fidélité, confiance et amour. Vous avez avec vous toutes les valeurs qui renforceront vos liens. Félicitations! Bravo! Bravo! Bravo, mon amour! Bravo! Ça s'est fait si vite. Peu importe. Je vais commencer à pleurer. Eh bien, pleure, tu viens de te marier. Regarde-les, ils sont si beaux, si savez comme on est fiers d'eux. Merci à tous. Tu te souviens de notre première danse comme époux et la promesse qu'on s'était faite? Oui, Rimena. D'accord. Rappelle-moi, qu'est-ce qu'on s'était promis? Qu'on serait ensemble pour toujours et qu'on ne se mentirait jamais. Et tiens-tu cette promesse? Pourquoi tu me demandes ça, Rimena? Je suis pas ici avec toi. Si t'as un problème, dis-le-moi. Je travaille du matin au soir pour toi et pour notre fils. Ok? Il te manque quelque chose? Non, non, bien sûr que non. Tu as raison, mon amour. Tu vis pour nous donner le meilleur. Oh, s'il te plaît, ne te mets pas en colère, je t'aime. Quel beau couple ils font, vous ne trouvez pas? Oui. Ils ont l'air très amoureux. Bonjour, bienvenue, mademoiselle. Est-ce que je peux vous aider? Oui, je suis l'assistante d'Angélie. Elle voulait que je laisse cette trousse de maquillage dans la chambre de José Emilio. Vous pourriez peut-être m'aider? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donnez-la moi. J'y vais tout de suite. Super, merci.
La voici. Tu ne l'as pas lue. Je dois atteindre mon objectif. Tout ce qui vient d'Angélie sera à moi. Je vais détruire ce mariage. José Emilio doit trouver cette lettre et la lire.